Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Au lieu de combattre les ténèbres, rapproche-toi de la lumière. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus affirmait avec force, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Saint Jean nous dit, Jésus affirmait avec force. En grec, c'est Jesus ekrasen kai eipen, qui veut dire en fait, Jésus cria ou parla à haute et intelligible voix. Pourquoi il a voulu parler à haute et intelligible voix? C'est parce qu'il voulait proclamer hautement et publiquement une vérité fondamentale. Quelle est cette vérité? Cette vérité est la suivante. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La tentation est grande, chers frères et sœurs, de penser que Jésus n'a voulu que proclamer hautement et publiquement la vérité fondamentale sur la mission divine. Au mieux, il n'a voulu que souligner l'unité profonde qu'il a avec son Père. Penser cela, c'est aller à côté. Jésus sait très bien que les Juifs ne le croiront pas. C'est même inutile de forcer. C'est pourquoi ce que Jésus vise est ailleurs. En fait, en proclamant hautement et publiquement que celui qui croit en lui, ce n'est pas en lui qu'il croit, mais en celui qui l'a envoyé, et celui qui le voit celui qui l'a envoyé, Jésus proclame publiquement et hautement le malheur de celui qui le rejettera. C'est sur ce rejet que Jésus insiste et surtout sur le malheur ou la conséquence qu'engendra ce rejet, d'où il déclare à haute et intelligible voix, de sorte que personne ne dise « je ne le savais pas ». C'est là que cet évangile est très intéressant, chers frères et sœurs. Pour Jésus, l'homme qui croit en sa parole et contemple la divinité en lui, cette foi et cette contemplation ne s'arrêtent pas sur la personne du Fils qu'il est sur la terre, mais cette foi et cette contemplation s'étendent sur le Père, de qui Jésus est la révélation parfaite. Du coup, la foi en Dieu unique n'est envisageable que dans la foi en Jésus. Qui croit en lui, les conséquences sont positives, et qui ne croit pas en lui, les conséquences sont négatives. C'est à juste titre que Jésus déclare solennellement à haute et intelligible voix, et surtout publiquement, le malheur de celui qui ne croit pas en lui. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il faut entendre par là, comme vous Juifs, vous refusez de croire en moi, sachez-le, votre foi en Dieu unique est vaine, parce que qui croit au Père doit aussi croire en moi. Par conséquent, comme vous ne croyez pas en moi, vous êtes ipso facto dans le malheur. Mes chers frères et sœurs, Jésus serait-il en train de les menacer? La réponse est non. Voyons cela de près avec la suite de l'évangile. Jésus poursuit. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Cette phrase est mal traduite. Saint Jean a employé ego psos eis ton cosmos eleluta, qui veut dire moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Ce qui veut dire qu'il était déjà la lumière avant de venir dans le monde. C'est étant lumière qu'il est venu dans le monde. C'est là que c'est très intéressant, chers frères et sœurs, parce qu'en disant qu'avant il était déjà la lumière, Jésus nous révèle que de toute éternité, il est la lumière de l'homme. C'est pourquoi qui croit en lui est d'office dans la lumière, qui ne croit pas en lui est d'office dans les ténèbres. C'est pourquoi il a déclaré le malheur pour celui qui ne croit pas en lui, non pas dans le but de le condamner, mais dans le but de l'amener à la lumière. Car de par sa venue comme lumière dans le monde, désormais, il n'y a plus de milieu. Je ne suis ni dans la lumière ni dans les ténèbres. Non, c'est fini. Soit tu es avec lui et tu es d'office dans la lumière, soit tu n'es pas avec lui et tu es d'office dans les ténèbres. Étant donné que les Juifs, les détracteurs de Jésus dans le corpus joannique, refusaient de croire en lui, alors Jésus ne faisait que leur révéler le côté où il se trouvait d'office dans les ténèbres. C'est pourquoi
qui ne croit pas en Jésus fait son propre jugement. D'ailleurs, Jésus le confirme en disant, « Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. » Dans ce fragment, Jésus révèle deux types de personnes. La première qui accueille cette parole croit en elle, mais ne vit pas sous le mode de cette parole. La deuxième, celle qui refuse, s'enferme complètement aux appels de cette parole. Ce qui est curieux est que Jésus met au même pied d'égalité qui a cru mais ne vit pas sous le mode de cette parole et qui a refusé de croire à cette parole. Pour Jésus, les deux ont leur juge, c'est cette parole qu'il a prononcée. C'est pourquoi Jésus insiste à haute et intelligible voix en rappelant la manifestation de Dieu dans sa personne, car le refus de croire en lui Jésus, qui est la lumière du monde, engage une responsabilité personnelle, puisque soi-même on décide de vivre dans les ténèbres. S'il est vrai que l'homme tel que sorti des mains de son Créateur n'est pas fait pour les ténèbres, d'ailleurs un enfant ne tient pas généralement dans le noir, il pleure et veut la lumière, tout porte à dire que la vocation profonde de l'homme, sa nature même, est de vivre dans la lumière. Or, cette lumière n'est pas seulement celle du soleil, car l'homme n'est pas que physique. Ce qui apparaît en l'homme n'est pas totalement sa réalité. Il y a du profond en lui, et cette profondeur a besoin de la lumière, d'où Jésus est la lumière qui éclaire les profondeurs de l'homme. Quiconque refuse fait vivre sa profondeur dans les ténèbres. Par ailleurs, Jésus en disant « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde », le mot « monde » est toujours péjoratif dans le langage de Saint Jean, ce qui veut dire que l'homme vit dans un monde de ténèbres. C'est pourquoi il arrive qu'il pose des actes foncièrement néfastes à telle enseigne qu'on se demande comment est-ce possible, puisqu'en lui il y a déjà les ténèbres et il vit encore dans un monde de ténèbres selon la logique de Saint Jean. En fait, Saint Jean nous révèle que Jésus-Christ, la lumière du monde, est incontournable pour qui veut sortir des profondeurs des ténèbres, mais aussi pour qui veut sortir d'un monde de ténèbres dans lequel Satan veut le garder captif. Refuser Jésus, c'est dire oui aux ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, « Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. » Quel est le commandement que le Père lui a donné? Il faut entendre par là, tu es la lumière pour tout homme qui vient à toi, vient à la lumière, et qui refuse demeure dans les ténèbres. Une confirmation du Père qui montre qu'en l'homme, il a les ténèbres et ipso facto, il a besoin de Jésus, la lumière de l'homme, mais aussi et surtout la lumière du monde. Mes chers frères et sœurs, si nous avions été attentifs, force est de constater que Jésus ne dit pas « la lumière qu'il est vient détruire les ténèbres ». Tout ce qu'il dit est qu'il est la lumière, et qui veut la lumière doit venir à lui. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il ne s'agit nullement de destruction des ténèbres, mais d'advenance à la lumière. Il était important que je nous la rappelle, car cette vérité, très souvent, nous l'oublions. Les ténèbres seront toujours là, c'est un mystère de Dieu. Souvenons-nous, au commencement, quand Dieu créa le monde, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Genèse 1, le verset 2. Dès le commencement du monde, les ténèbres étaient déjà là. De plus, l'auteur sacré nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Genèse 1, les versets 3 à 5. Nous voyons clairement que Dieu n'avait pas détruit les ténèbres dès le commencement du monde. Jésus qui vient dans le monde
ne vient pas aussi les détruire. Il vient tout simplement éclairer de sorte que ceux qui veulent la lumière viennent à la lumière et deviennent enfants de la lumière. Malheureusement, nous croyons détruire les ténèbres, quelque chose qui est dans le monde avant nous, quelque chose que nous sommes venus trouver et nous laisserons, quelque chose que Dieu lui-même n'a fait que séparer de la lumière, quelque chose que Dieu lui-même a nommé nuit, quelque chose qui nous a pas dit concrètement qu'est-ce qu'il y a à dire. Par nos prières, nous pensons être capables de détruire les ténèbres. Mes chers frères et sœurs, si personne ne te l'a pas encore dit, moi je vais te le dire. Tu perds ton temps et de plus, tu n'as pas encore compris qui est Jésus. Il n'est pas venu te donner les armes pour combattre les ténèbres, il est venu t'appeler à la lumière. Une fois dans la lumière, les ténèbres se dissiperont de soi. Rien ne pourra encore t'arriver. C'est pourquoi, au lieu de perdre ton temps à combattre les ténèbres, rapproche-toi de la lumière. Que se rapproche de la lumière sort des ténèbres, et les ténèbres n'a jamais noyé la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Du coup, rien ne pourra t'arriver. Alors, toi qui des années en années es dans le combat spirituel, qu'est-ce que tu combats? Est-ce que tu combats le diable? Est-ce que tu combats les ténèbres? Ne vois-tu pas que tu perds ton temps? Au lieu de passer ton temps dans un combat qui ne finira pas, rapproche-toi de la lumière. Dès lors que tu seras de la lumière, ce combat prendra fin. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, toi qui végètes dans un combat spirituel, sache que tu es hors la lumière. Tu n'as pas encore rencontré le Christ, lumière du monde et lumière de ta vie. Je vais te révéler une vérité. Remarque bien, dans la prière de notre Père, as-tu vu où Jésus prie pour les malades, les sorciers, le diable, les laisser pour compte? Nulle part. Il nous a appris à demander l'essentiel. Et pourtant, il y avait dans son temps les pauvres, les diables, les laissés pour compte et les malades. Il pouvait les introduire dans la prière de notre Père pour nous enseigner la solidarité dans la prière. Eh bien non, il ne l'a pas fait. Dans cette prière de notre Père, il nous a enseigné à aller à l'essentiel, se rapprocher de Dieu. Car tout ce qui est demandé dans le Notre Père, c'est pour que l'homme se rapproche de Dieu. Pourquoi? C'est parce que qui se rapproche de Dieu a tout. Il n'a plus besoin de demander la guérison, la prospérité, la protection. Il a tout. Imagine-toi si nous tous nous rapprochons de Dieu. Quel sera le monde? Il sera un monde sans ténèbres, où il fait beau vivre, puisque nous tous, nous sommes dans la lumière. Nous n'aurons plus besoin de prier pour les malades, puisque eux aussi sont dans la lumière. Du coup, ils sont guéris. Nous n'aurons plus besoin de prier pour que Dieu donne du travail, puisque nous tous, nous sommes dans la lumière. Et ceux qui sont chargés de donner le travail, ils donneront le travail parce qu'ils sont dans la lumière. Et ce travail qu'ils donneront, ce sera sans injustice. Quand tu te rapproches de la lumière Jésus-Christ, tu n'auras plus besoin de prier pour que Dieu te protège contre les sorciers, contre les pratiquants des sectes ésotériques. Tu n'auras plus besoin d'un combat spirituel parce que jamais les ténèbres n'emporteront sur la lumière. Là où il y a la lumière, les ténèbres fuient toujours. C'est pourquoi, au lieu de perdre ton temps à combattre les ténèbres, au lieu de perdre le temps à enseigner aux autres à combattre les ténèbres, au lieu de perdre le temps à enseigner tes enfants à combattre les ténèbres, apprenez à vous rapprocher de la lumière Jésus-Christ et le reste ira de soi. Hélas, aujourd'hui, avec l'avènement des églises dites de réveil, avec les spiritualités qui naissent ça et là, on apprend aux fidèles que comment combattre les ténèbres, d'où quand cela ne marche pas, ils viennent voir le prêtre. Mon père, est-ce que tu ne peux pas me donner une prière très puissante parce que ça ne va pas? Je leur réponds toujours, tu perds ton temps. Tu ne gagneras jamais le combat en te mettant en duel avec les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons oublié que Satan est plus fort que nous. Ce n'est pas à nous de le combattre, mais c'est à Dieu. Hélas, il en est qui font croire qu'ils sont extrêmement puissants et peuvent combattre les ténèbres. Si c'est ton pasteur, sache que c'est un menteur. Si c'est un prêtre, il te trompe. Les deux te font perdre le temps. Tu veux la victoire sur les forces des ténèbres, rapproche-toi de la lumière Jésus-Christ,
par la pratique des vertus, des sacrements, l'écoute de la parole de Dieu. Fais de ton mieux pour conformer ta vie à la vérité évangélique. Sois honnête et vrai dans la vie. Ne médite pas le mal dans ton cœur et que personne ait à verser les larmes à cause de toi. Pratique la charité car elle couvre une multitude de péchés. Reste assidu à la pratique de dévotion, adoration au Saint-Sacrement, chapelet, neuvaine et triduum personnel. Sois fidèle à la messe et que le pardon soit le maître mot dans ta bouche. Qui pratique cela, son combat devient le combat de Jésus et lui, il dort en paix. Puisse l'Esprit Saint nous aide à nous rapprocher de la lumière plutôt que de perdre notre temps à combattre les ténèbres. Amen. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint